l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira, il a frappé, mais il bandera nos plaies, il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galaad est une ville de malfaiteurs, elle porte des traces de sang. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats sur le chemin de Sichem, car ils se livrent au crime. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Éphraïm se prostitue, Israël se souille. À toi aussi, Juda, une moisson est préparée quand je ramènerai les captifs de mon peuple. Les premiers versets de ce chapitre 6 vont nous rappeler l'intérêt d'une étude globale de la parole de Dieu. Permettez-moi de redire les principes sacrés de l'interprétation des textes bibliques. Tout d'abord, connaître le sens des mots ou du mot sur lequel nous voulons nous arrêter. Il y a pour cela de nombreux dictionnaires. Replacer ce terme dans son contexte biblique. N'oublions jamais que la Bible est un livre qui a son origine au Proche-Orient et qui fait souvent allusion à des us et coutumes qui ne sont pas les nôtres et qui remontent à bien des siècles. Replacer ce mot ou ces mots dans leur contexte historique, ne jamais sortir un mot du verset dans lequel il se trouve, laisser le verset dans le chapitre où il a été écrit, laisser le chapitre dans le livre et laisser le livre soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament et laisser le tout dans la Bible, livre inspiré de Dieu. Sinon, nous risquons de dire n'importe quoi, même si nous avons l'impression de dire de bonnes choses à partir de textes bibliques. Si nous sortons les 3 premiers versets de leur contexte, nous pouvons leur faire dire le contraire de ce qu'ils disent. En effet, il y a une belle démarche qui, notons-le bien, est celle du peuple qui dit « venez, puisque tout va mal,
puisque Dieu nous compare à une prostituée, puisque nous sommes en état de rupture avec lui, eh bien, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira, il a frappé, mais il bandera nos plaies, etc. Belle démarche, apparemment du moins, de la part du peuple. Mais si nous comparons les paroles de ce chapitre 6 avec celles du chapitre 4, par exemple au verset 1er, nous voyons qu'il y a une nette différence de ton. Chapitre 4, verset 1er, il est écrit « Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël ». Si les premiers versets du chapitre 6 traduisent une démarche du peuple, au chapitre 4, verset 1er, c'est Dieu qui parle à son peuple. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Et nous retrouvons cette même parole de Dieu au chapitre 5 et au verset 1er. Écoutez ceci, sacrificateurs, sois attentifs, maison d'Israël, prête l'oreille, maison du roi, etc. Donc, notons bien qu'ici, que ce soit Éphraïm ou que ce soit Israël ou que ce soit même le peuple de Juda, les Israélites s'encouragent mutuellement à revenir à l'Éternel. Mais vous avez pu noter en lisant ces textes qu'il n'y a dans ces 3 versets aucun accent de repentance. On peut dire que c'est un retour un peu léger, compte tenu de la situation très grave dans laquelle se trouve le peuple. C'est un retour un peu léger, car il n'y a aucun accent de repentance, de cette repentance qu'exige la sainteté de Dieu. Nous comprenons bien que le peuple d'Israël cherche dans cette démarche à être délivré du châtiment qu'implique son péché, mais non pas à être délivré du péché qui l'a conduit dans la situation où il se trouve. Et il est très important pour le croyant de toujours faire la différence entre le péché et les conséquences du péché. Que regrettons-nous le plus? Est-ce le péché qui a engendré de funestes conséquences dans notre vie, ou est-ce simplement les conséquences dont nous devons subir les effets sans nous inquiéter des raisons profondes qui nous ont amenés dans la situation où nous nous trouvons? Et c'est souvent ce qu'on remarque chez le pécheur inconverti. Très souvent, le pécheur inconverti regrette davantage les conséquences du péché dans sa vie que son attitude à l'égard du péché. Or, ce que Dieu attendait du peuple d'Israël, ce que Dieu attendait d'Éphraïm, ce n'était pas qu'il regrette la situation désastreuse dans laquelle le peuple se trouvait,
mais qu'il regrette sincèrement son état, sa mentalité spirituelle et morale qu'il avait amené dans cette situation. Alors les Israélites s'encouragent mutuellement, venez, retournons à l'Éternel, et ça paraît, je le répète, tellement léger, car il a déchiré, mais il nous guérira. Ça fait des siècles que nous lassons sa patience, ça fait des siècles que nous le fatiguons par nos péchés, mais venez, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira, il a frappé, mais il bandera nos plaies. Nous voyons que le peuple est préoccupé par la guérison, il est préoccupé par le besoin d'avoir ses plaies bandées. Et nous voyons que dans ce contexte-là, dans la pensée du peuple, les choses doivent aller très vite. Il nous rendra la vie dans 2 jours, dans 3 jours, le 3e jour, il nous relèvera. C'est vrai qu'il a suffi que Jonas soit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson pour que sa vie soit bouleversée. C'est vrai qu'il a suffi de 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre pour que Dieu ramène notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Mais ce n'est pas dans cet esprit-là que le peuple d'Israël envisage sa guérison. Ce n'est pas dans cet esprit-là qu'il envisage la guérison de ses plaies. C'est léger, et dans la pensée du peuple, tout doit aller très vite. Et nous voyons bien, une fois encore, que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, que les voies de Dieu ne sont pas nos voies, car les choses iront bien moins vite que le peuple ne le suppose. La captivité à Babylone, elle durera non pas 2 jours ni 3 jours, elle durera 70 ans. C'est après 70 ans de captivité que Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus. Et quand nous avons médité sur les livres de Néhémie et d'Esdras, nous avons vu que du jour où Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus jusqu'au jour où le peuple a retrouvé un état à peu près normal, il s'est écoulé presque un siècle, 170 ans, et non pas 2 jours ni 3 jours. Nous savons que Dieu peut le faire. Nous savons qu'une réhabilitation peut être très rapide. Nous savons que notre Dieu est le Dieu des miracles. Nous savons qu'il est le Dieu à qui rien n'est impossible. Mais entre ce que Dieu peut faire et ce que nous nous imaginons qu'il fera, il y a un abîme. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Ce sont des paroles trompeuses parce que quand on lit ces textes, on peut penser qu'il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à redire. Venez, retournons à l'Éternel, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Le chapitre 4. Chapitre 4. Et au verset 1er, nous relisons ces paroles. Chapitre 4, verset 1er, écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Pourquoi? Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Donc Dieu reprochait 3 choses
à Israël. Point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu. Mais Israël ne parle ici que d'une chose sur trois. Il n'est pas question de revenir à une vie vraie, à une vie qui se vivrait dans la vérité. Il n'est pas question de trouver la miséricorde dont le peuple avait tellement besoin. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Et toujours au chapitre 4. Chapitre 4, verset 6, il est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Et au chapitre 5, verset 6, ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point. De telle sorte que ces paroles, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, ne sont pas à mettre en rapport avec les paroles de Dieu, qui dit « Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance », mais elles sont à mettre en rapport avec ce que le peuple imaginait de la connaissance de Dieu. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront pas. En définitive, pour le peuple à cette époque-là et dans ce contexte-là, connaître l'Éternel et chercher à le connaître, c'était uniquement du formalisme, des pratiques extérieures, un conformisme au culte, sans qu'il y ait un changement intérieur. Or, ce que Dieu attendait du peuple, ce n'était pas un retour aux pratiques extérieures du culte d'Israël, mais c'était un retour intérieur au Dieu vivant et vrai. Et quelquefois, nous sommes surpris que certaines belles paroles ne soient pas suivies des faits. Pourquoi ? Parce que nous n'entendons que les belles paroles, mais Dieu regarde nos cœurs. Et Dieu seul sait si derrière les belles paroles, il y a un fond de vérité. Dieu seul sait où en est l'état de cœur de la personne qui prononce de belles paroles, et Dieu va agir, non pas en fonction des paroles qui sont dites, mais en fonction de ce qu'il discerne dans notre cœur. Vous savez que le prophète Ésaïe, à la même époque, a reproché au peuple d'honorer Dieu de ses lèvres, alors que son cœur était éloigné de lui. Et le Seigneur Jésus, avec les gens religieux de son temps, reprendra cette parole d'Ésaïe. Quand le Seigneur Jésus montre comment les religieux de son époque déforment la parole de Dieu, il leur dira, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et pourtant, il y a un autre texte des prophètes qui dit « Apportez avec vous des paroles ». Et il est certain que les paroles ne sont pas à négliger, à condition qu'elles aient un sens réel. Apportez avec vous des paroles si ces paroles viennent de votre cœur et si elles proviennent d'un cœur qui a été changé sous l'influence du Saint-Esprit, de la grâce, sous l'influence de Dieu. Mais s'il n'y a que les paroles et que le cœur humain reste éloigné de Dieu, il n'y aura pas de suite favorable
de la part de Dieu. Dieu dit, ils pourront venir avec leurs brebis et leurs bœufs, ils pourront offrir tous les sacrifices qu'ils voudront, ça n'y changera rien, puisque l'Éternel s'est retiré du milieu d'eux. Alors nous voyons là encore que le peuple veut régler très à la légère son problème spirituel et moral. Cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre, ou la pluie de l'arrière-saison, la pluie de mars-avril. Mais tout ça, c'est léger, et la preuve, c'est que Dieu en a les bras qui lui tombent. Il dit, que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Judas? Mais quand allez-vous comprendre? Quand allez-vous comprendre? Vous savez qu'un des dangers des derniers temps dénoncés par la parole de Dieu, c'est que les êtres humains auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. L'hypocrisie a toujours été le point faible ou le point fort des gens religieux. Combien de fois le mot hypocrite ne se trouve-t-il pas dans la bouche de Jésus dans les 4 évangiles? De tout temps, les croyants ont succombé, ou des croyants ont succombé à cette tentation de l'hypocrisie, paraître ce qu'on n'est pas, sauver la face. Mais dans les derniers temps, ce sera encore plus aigu que cela ne l'a jamais été. Dans les derniers temps, les hommes auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Et nous remarquons ici que le peuple parle de pluie. Il dit, il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Et Dieu, qui ne manque pas d'humour, va leur parler de rosée. Et il va leur dire, votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Là encore, nous voyons que le mot rosée ne peut pas servir de base à une étude biblique en dehors des contextes dans lesquels il se trouve. Parce que le mot rosée n'a pas partout la même signification. Comme nous l'avons vu vendredi dernier, quand Dieu dit qu'il sera la rosée pour son peuple, il parle effectivement de la rosée qui rafraîchit, il parle de la rosée qui vivifie, il parle de la rosée qui est une réelle bénédiction pour la terre. Mais quand Dieu parle de la rosée ici, il parle de la piété éphémère de son peuple. Il dit, votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Judas? Faut-il employer des moyens de grâce? Faut-il continuer à exercer les jugements? Quand même quelque chose d'étonnant que le Dieu qui possède toute la sagesse et toute la science soit quelquefois embarrassé avec l'être humain. Il ne sait plus ce qu'il faut faire pour que l'être humain change. Faut-il être bon? Faut-il le châtier? Faut-il tourner la page? Faut-il accentuer les jugements? Dieu dit, que te ferai-je?
Que te ferai-je, Éphraïm, que te ferai-je, Judas? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Nous avons un cas, entre autres, dans le livre des rois. C'est celui d'Akab, après le meurtre de Naboth. Ce ne fut pas peu de choses que la manière dont Naboth a été supprimé, c'était une histoire de rang de vigne. Comme la reine voulait donner au roi les quelques rangs de vigne que Naboth lui refusait, alors on a organisé l'assassinat de Naboth. Et quand le prophète Élie se présente devant Akab, on a l'impression qu'il y a un accent sincère de repentance. Au point que Dieu va dire à Élie, as-tu vu comment Akab s'est repenti devant moi? Donc, puisqu'il s'est repenti, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie, mais le malheur viendra pendant la vie de ses fils. Et vous tournez une page, et vous retrouvez Akab comme il était avant. Il veut partir en guerre, il entraîne dans cette coalition le roi de Juda, il consulte les prophètes de Baal et d'Astarté. Le roi de Juda lui dit, mais n'y a-t-il plus un prophète par lequel nous puissions consulter l'Éternel? Akab dit, oui, il y a Michée. Vous remarquerez qu'il ne parle pas d'Élie. Pourtant, Élie n'a pas encore été enlevé. Il existe toujours. Mais comme il sait quelle est la trempe du prophète Élie, il se garde bien de le faire venir dans le palais royal pour avoir son avis. Alors il fait venir Michée, bien à contre-cœur, parce qu'il dit, il ne me prophétise jamais rien de bon. Et quand Michée arrive, il se moque un peu d'Akab. Il dit, vas-y, tu auras la victoire, tu vas voir, ça va se passer très bien. Et chose curieuse, Akab est bien conscient que Michée se moque de lui. Donc Akab sait où il en est. Akab sait où est la vérité. Mais il ne veut pas l'entendre. Jusque à quand me faudra-t-il te demander de me dire la vérité? Et quand le prophète Michée lui dit la vérité, il le fait enfermer. Voyons que l'être humain est un être compliqué. Il peut y avoir dans la vie d'un être humain des demi-tours, des bouleversements qui étonnent Dieu. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Puis 4 matins après, cet homme, cette femme se ressaisit, et puis on se rend compte que rien n'a changé. Que te ferai-je, Éphraïm, votre piété est comme la rosée qui bientôt se dissipe. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Au verset 5, c'est pourquoi. Alors souvenons-nous qu'il a été question d'une haie d'épines. Il a été question d'un mur. Il a été question du désert. Et ici, Dieu dit, je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. Je crois qu'il faut que l'Église sache que, à moins que les prédicateurs soient frappés de démence,
ce ne sont quand même pas des sadiques. Et sur l'estrade, nous préférons de beaucoup dire des choses agréables que des choses désagréables. De même que Dieu aurait préféré dire à Éphraïm et à Juda des choses agréables, mais c'est l'état du peuple qui a obligé Dieu à le frapper par les prophètes et à le tuer par les paroles de sa bouche. Quand il y a des choses dures, quand il y a des choses désagréables qui sont dites par les prédicateurs de l'Évangile, il est à remarquer qu'elles ne déplaisent qu'aux gens qui en ont besoin. Alors que ceux qui ne sont pas concernés entendent les mêmes paroles, ils entendent exactement les mêmes choses, mais ça les gêne moins parce qu'intérieurement, leur conscience ne les reprend pas. Et si la parole d'un prophète devait nous frapper, et si la parole de Dieu devait nous tuer, il ne faut pas en imputer la responsabilité au prophète. Il faut nous dire tout simplement que si Dieu en est arrivé là, c'est parce que nous en avions besoin et qu'il n'y avait pas d'autre solution pour lui. Dans le Nouveau Testament, nous relisons ce texte connu de l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 4, verset 9. Hébreux chapitre 4, verset 9. L'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse à des croyants qui ont abandonné Jésus le Messie ou qui sont tentés de le faire sous la pression des judaïsants. Et il rappelle qu'il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Et ici, sous la grâce. Sous la grâce, le Saint-Esprit établit une comparaison entre les chrétiens hébreux et ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Verset 12. Car, efforçons-nous, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants.
ne s'est jamais servi d'une épée pour faire des caresses. Et dans la situation où se trouvent ces croyants qui sont sur le point d'abandonner le Dieu vivant et vrai qui les a aimés, leur Messie qui est mort et qui a été ressuscité pour eux, eh bien Dieu leur montre qu'il n'a pas du tout envie de plaisanter. Et il dit que sa parole est vivante et efficace, qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, et la parole de Dieu accomplit une œuvre qu'aucun être humain ne pourrait faire. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, Apocalypse, chapitre 1er, verset 16. Jean voit ici le Seigneur Jésus glorifié, et il dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Nous savons que l'Écriture nous dit plus loin que les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc il avait dans sa main droite 7 étoiles, les anges des 7 églises. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Nous sommes au 1er siècle de la grâce. Au 1er siècle de la grâce. Mais sous la loi ou sous la grâce, Dieu n'a jamais eu envie de plaisanter avec le péché. Et je crois qu'il faut que ce soit clair pour nous. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et que lisons-nous au verset 20? Les paroles que je viens de citer, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et au chapitre 2, verset 12. Chapitre 2, verset 12. Écris à l'ange, donc à l'une des 7 étoiles, écris à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par la parole de ma bouche. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais il y a du bon dans cette église de Pergame. Mais il y a aussi du moins bon, il y a du mauvais. Et en quelques phrases, le Seigneur Jésus va s'adresser à l'église entière. Dans ce qu'il dit, il y a des paroles pour ceux qui marchent bien, et il y a des paroles pour ceux qui ne marchent pas bien. Mais
j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Juste une parenthèse pour rappeler que Balak n'a pas pu amener Balaam à maudire le peuple d'Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu a béni? Mais comme Balaam, qui avait mal tourné, était intéressé par l'argent, les trésors que Balak se proposait de lui donner, Balaam va donner à Balak un conseil pernicieux. Il va dire à Balak, puisque Dieu ne veut pas maudire son peuple, puisque moi je ne peux pas maudire le peuple, eh bien tu n'as qu'à faire une chose, envoie les jeunes filles de Moab au sein du peuple, entraîne-le dans l'impudicité et tu parviendras à tes fins. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Ce que Dieu ne voulait pas faire, maudire son peuple, est arrivé au peuple à cause de son péché. Donc, le Seigneur rappelle ce qui est arrivé à Israël, il le rappelle à l'église de Pergame, verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Il n'est pas question ici de la haie d'épis, ni du mur, ni du désert, mais il est question de la parole de Dieu. Jésus met cette Église en garde. Il dit, repens-toi donc, qu'il y ait un changement de mentalité, de pensée, d'état d'âme, un changement de cœur, un changement intérieur, qu'intérieurement tu sois bouleversé. Sinon, je viendrai à toi bientôt, dans 2 jours, le 3e jour il nous relèvera. Je viendrai à toi bientôt, mais pas pour t'apporter la pluie, qui ne se trouve que dans les illusions que tu peux te faire, mais je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Nous voyons que le Nouveau Testament ressemble à l'Ancien, que l'Ancien ressemble au Nouveau, que si le Nouveau Testament est le testament de l'alliance de grâce, Dieu a toujours la même horreur du péché. Et l'être humain doit choisir. S'il veut connaître la bonté de Dieu, les bienfaits de Dieu, qu'il marche droit. S'il veut connaître la bonté de Dieu, qu'il se repente. S'il veut connaître la bénédiction de Dieu, qu'il en finisse avec le péché, avec tout ce que le monde a pu apporter avec lui dans les cœurs, dans l'Église, qu'il en finisse. Parce que sous la loi comme sous la grâce, s'il n'y a pas de changement intérieur, le même jugement existe. Je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par la parole de ma bouche. Je viendrai bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche, puisqu'ils ne veulent pas se repentir. Retenons donc ceci,
mes frères et sœurs, concernant ces 5 versets, 5 premiers versets du chapitre 6, c'est qu'il n'y a pas de retour à Dieu qui soit valable sans repentance sincère, sans changement réel de mentalité, de pensée, de sentiment. Et le changement ne doit pas se produire dans les formes, dans le rituel, et le changement doit se produire d'abord dans le cœur, dans les pensées, dans les sentiments. Ce doit être un changement intérieur. Et ce changement intérieur, Dieu est prêt à l'opérer dans notre vie, puisque la Bible nous dit que nous devons avoir de la patience et de la douceur avec les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera aussi la repentance pour qu'ils aient la vie. Nous revenons au Seigneur dans ces conditions-là. Alors ça durera peut-être plus de 2 ou 3 jours. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu sera pour nous comme une rosée. Il apportera le rafraîchissement dont nous avons besoin. N'était-ce pas le message de l'apôtre Pierre? Repentez-vous, convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Nous allons prier. Notre frère, monsieur Burette, priera le Seigneur s'il vous plaît.